Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau projet pour l'atelier. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une hotte d'aspiration pour les fumées de soudure, à base de récupération et pour pas cher. Alors sans plus attendre, comme d'habitude, je vous montre tout ça, je vous explique tout, et on regarde tout ça ensemble, c'est parti. Alors, premièrement les amis, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai un petit atelier assez bas de plafond qui fait environ une vingtaine de mètres carrés. Donc bien entendu, ce projet ne conviendra pas si vous avez un atelier de 6 mètres de plafond et de 300 mètres carrés de surface, ça sera complètement inefficace. Donc ce projet est clairement destiné aux personnes qui ont un petit atelier individuel, un garage, etc. Alors, pour ceux qui m'avaient suivi dans le projet de la rénovation complète de ma cuisine, j'avais bien entendu une ancienne hotte qui avait pas loin d'une trentaine d'années. Et sur le coup, je voulais balancer tout ça et je me suis dit, on va la garder, ça peut servir. Ça, c'est mon côté Louis la Brocante. Alors, il faut savoir que c'était une hotte quand même assez puissante, bien entendu assez bruyante également, mais qui avait vraiment quand même une bonne pêche d'aspiration. On va donc partir de cette base d'une ancienne hotte de cuisine pour réaliser l'aspiration des fumées. Donc, dans cette vidéo, on va fabriquer un caisson pour habiller cette hotte, on va élargir la surface d'aspiration, on va réaliser bien entendu tout le réseau de refoulement au plafond jusqu'en extérieur de l'atelier, la partie électrique et bien entendu la phase finale, on réalisera des tests avec la fumée, voir si tout fonctionne. Pour ce qui concerne de l'évacuation des fumées en extérieur, j'ai opté pour la solution de faire sortir ça au travers de mon mur. Alors j'aurais pu, et vous avez la possibilité également de la faire sortir en toiture. Alors moi j'ai simplement opté pour la faire sortir sur le mur, tout simplement parce que j'avais plus de tuiles pour faire passer un tuyau, il m'aurait fallu un chapeau, il m'aurait fallu pas mal de choses. Donc j'ai opté pour cette solution là, sachant que je ne la mettrai pas à fleur le mur, mais que je laisserai un petit débordement pour éviter éventuellement de venir noircir l'enduit, même si ça va rester de l'usage très occasionnel, et en même temps de la laisser légèrement protégée par mon débord de toit. Bref, en ce qui concerne cette évacuation, c'est à vous de voir. Donc les amis, juste avant de réaliser à la fabrication du caisson, j'en ai profité dans un premier temps pour dégraisser un petit peu la hotte, nettoyer tout ça, remettre ça à peu près propre, et j'ai fait quelques petits tests au préalable, simplement en mettant de la fumée dessous comme ça, voir si ça recrachait bien. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal, et c'est parti, on attaque le projet, on y va. Alors les amis, donc j'ai nettoyé un petit coup grossièrement tout ça, hein. De toute façon voilà, il n'y a pas besoin de mettre ça nickel. Et l'objectif maintenant, ça va être donc déjà dans un premier temps, tu vois, je vais me servir des rebords qu'il y a ici, je sais pas si tu vois, ouais, voilà. Tu vois des rebords qu'il y a ici, et je vais venir me faire un cadre en bois pour cacher un petit peu tout le bloc ici d'extraction. Donc je vais regarder dans mes chutes de l'atelier, hein. Je vais pas attaquer des grandes planches juste pour faire ça, je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Je vais me faire deux côtés ici, un petit cadre qui va venir s'emboîter sur les côtés, et ça me servira de fixation pour ensuite venir le fixer au plafond. Et ensuite l'objectif va être d'étendre la surface d'aspiration, c'est-à-dire que à partir de ces côtés là, je vais venir faire une forme de chaque côté, tout simplement comme une forme de hotte, que j'ai une aspiration d'environ 1 mètre par 60 à peu près, et tout en pente, et ça va quand même augmenter le volume d'aspiration, sachant que bien entendu quand j'ai à souder mon établi, je suis obligé de le déplacer avec la partie soudure qui est à droite, je suis obligé de déplacer l'atelier, donc je serai bien en dessous, là où je veux la fixer au plafond. Alors dans un premier temps, je vais faire le débit de ces côtés, on va assembler le petit caisson, on va déjà faire ça dans un premier temps, et ensuite on fera les parties donc en biais pour faire la sorte de hotte pour agrandir tout ça. Et allez, c'est parti, on y va. Là tu vois déjà avant de prendre mes cotes, je suis en train de voir, tu vois là sur le côté, j'ai une baguette là, une espèce de baguette de rebord qui a pas en bas, qui va m'embêter un peu, donc je vais pas laisser ça. Il y a 4 rivets qui tiennent ça, on va déjà faire sauter ça.
Oh la vache! Regarde ça, c'est parfait. Bah tu vois, c'est pas grand chose, hein, 4 planches, 4 vis, mais ça fait plaisir quand même. À chaque fois qu'on en fait un petit bout, ben, le plaisir est là. Bon, je vais me servir donc des trous là. Tu vois là, ici, là, il y a des fers plats là avec des trous là. Je vais me servir de ça pour venir fixer ce petit caisson. Putain, il y a même pas un poil de jeu, c'est nickel. Bon là tu vois là avant de le fixer j'ai dit oh je vais quand même y mettre un petit coup de peinture noire. Tu vois j'ai bien redégraissé l'intérieur, je mets un petit coup de peinture noire juste histoire de mettre à peu près propre. Même si elle a un peu piqué, j'ai pas pensé comme un ouf. C'est juste pour aspirer de la fumée. Donc j'y laisse sécher, je vais y fixer là-dessus et puis et ben ensuite on va s'attaquer donc à faire la hotte. Donc les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attaquer donc à fabriquer la hotte. Tu vois, je me suis fait un petit gabarit là, avec une coupe à 45 ici, hein, rien d'extraordinaire. On a juste une coupe à 45 ici. Et ensuite, je ferai 2 trous sur cette partie-là et 2 trous ici. Et ça me permettra ici de venir en fixer donc 2 sur la longueur, 2 sur la largeur, etc. Donc il va m'en falloir 8 au total. Et ensuite, ça nous permettra de venir fixer les petits panneaux de côté. Donc voilà, on va pas se prendre la tête, on va faire les choses simplement. Et puis voilà, donc on va fabriquer 8 pattes comme ça, toutes les pré-percées. Et ensuite, on va fabriquer donc les éléments qui vont faire les côtés, fermer la hotte. Voilà, rien de bien compliqué, donc bah, c'est parti, on va se faire ça. Alors, les amis, j'ai fait pas mal de boulot, comme tu peux le voir là, hors caméra. Alors, donc, hors caméra, j'ai fait tout l'habillage donc de la hotte, les 4 pentes, etc. Je t'avoue que je me suis un peu pris la tête pour les calculs de coupe. C'est la première fois que je réalisais une hotte.
Alors bon, là, c'est grossier, c'est pour un atelier, on se prend pas la tête. Et si tu as envie de faire ça avec des codes précis, etc., n'hésite pas à aller voir sur Internet. Tu vas sur Google et tu tapes calcul de corroyage pour les hottes et tu vas trouver ton bonheur. En ce qui me concerne, j'avais déjà fixé donc un côté de la hotte, j'avais fait une coupe à 45 degrés pour voir un petit peu comment ça réagit. Et une fois ma coupe faite, j'ai ramené donc ma deuxième plaque contre celle-ci. Et là, ça m'a donné mon ouverture de coupe. Et sachant donc que mes côtés sont inclinés à 45 degrés, j'ai fini au final avec des coupes de 37 degrés dans chaque angle. Sachant aussi que tu peux faire les choses plus simplement, tout simplement en faisant une hotte rectangulaire avec des petits rebords sur les côtés et je pense que ce sera tout aussi efficace. Alors bon, là on n'est pas sur une précision de ouf, mais encore une fois, si tu veux être hyper précis, tu vas sur Google, tu tapes calcul de corroyage et tu vas trouver ton bonheur. Bon, en attendant, donc tu vois un petit peu ce que ça donne. Alors là, le contreplaqué, comme je t'ai dit, hein, on va faire ça avec des chutes de l'atelier. Malheureusement, j'en ai pas assez pour finir. Il me reste un petit bout de contreplaqué, bon, plaqué là, qui est un peu différent de l'autre, mais bon, c'est pas très grave. Pour une hotte, ça va très bien aller. Donc, on va finir de fixer ça. Donc, comme tu peux le voir ici, au niveau de mes fixations, tu vois, je vais simplement repérer, percer des trous. Je viens visser par l'intérieur ici, deux vis ici, c'est impeccable. Et ensuite ici, on viendra faire un petit cordon de colle 6K dans les angles pour rendre au maximum l'étanchéité, pour éviter qu'il passe trop de fumée au travers. Et je pense qu'au final, voilà, vu qu'il y aura un petit cordon ici pour tout cacher ça, je pense que tout l'intérieur de la hotte, au final, je pense que je vais tout peindre en noir, comme ça ce sera uniforme et puis ce sera peut-être pas mal. Allez, on arrête de papoter, on va finir de fixer le dernier côté, je vais percer, visser, on va se mettre la 6K, laisser sécher, un petit coup de peinture et puis voilà. Allez, c'est parti! Bon les amis, il est temps de faire une petite mise au point. Et là, hors caméra, j'ai pris un petit bout de tuyau de diamètre 125 puisque ça correspond pile poil au trou de ma hotte. Alors à la base, dans une hotte, tu as un petit embout qui vient se clipser dessus, qui va s'adapter. Mais à l'époque, quand j'ai défait la cuisine, j'ai balancé ça et malheureusement, je ne l'avais pas gardé. Donc j'ai trouvé une solution puisque mon trou faisait pile poil du diamètre 125. Je l'ai emmanché dedans, tu vois, d'à peu près 1 cm. J'ai mis des petites cales en bois d'ailleurs que je pourrais sortir par la suite. Là, ça va être sec. Et j'ai fait un bon coup de colle 6K tout le tour et ça va pas bouger. Comme ça, ça bouge pas et c'est bien étanche. À la sortie de ma hotte, ici, va venir se mettre un coude en diamètre 125. Donc comme tu vois, c'est un femelle-femelle. Donc il va pouvoir pivoter un petit peu dessus. Comme ça, ça va me permettre au plafond de pouvoir jouer un petit peu pour positionner mon tuyau correctement. Donc ici, il va se mettre le coude de 125 en sortie. Et j'avais pas envie de percer mon mur avec un énorme trou de 125. Donc du coup, je vais réduire un petit peu ça. Et puis j'avais fait un test au préalable. Ça va pas faire peiner le moteur. Je vais simplement sortir, me réduire en 80. Alors si ça veut rentrer, voilà.
Donc je vais réduire en 80. Bon, après je verrai en fonction de mon tuyau s'il faut qu'il soit plus proche du plafond ou pas. Et je vais venir y loger du tuyau PVC rigide 80. Ensuite on viendra faire un trou dans le mur, sortir en 80 à l'extérieur. Et puis on verra par la suite comment j'arrangerai à l'extérieur. Alors bien sûr, ensuite l'alimentation électrique, je viendrai mettre un interrupteur au mur pour pouvoir la démarrer. Et comme ça on démarrera ça depuis le sol. Au niveau des fixations, alors là je me prends pas la tête, j'ai pris 4 petites chaînettes que je vais venir fixer ici à l'intérieur et ensuite je vais venir les fixer à mon plafond, donc je vais en mettre 4, une dans chaque angle, donc ça sera très bien. En plus ça c'est pas très lourd, donc ça sera parfait. Et donc j'ai mesuré la longueur de mes chaînes qu'une fois mon coude emboîté, que j'ai un petit peu de marge au niveau de mon plafond, mais pas plus que ça, puisque j'ai vraiment envie de la plaquer le plus haut possible. Comme vous le savez, j'ai un atelier qui est assez bas de plafond, donc ça sera pas mal. Je vous montrerai ensuite comment je vais fixer la tuyauterie en 80 au plafond. Bref, on va essayer de faire ça simplement, que ce soit surtout pratique et efficace comme d'habitude. Bon, et ben on va s'occuper donc dans un premier temps, je vais fixer mes 4 petites chaînes ici. Ensuite, on va aller la fixer au plafond, ou d'ailleurs je devrais bien m'embêter pour fixer ça tout seul, mais ça va le faire. Et ensuite, ben, on va faire tout le réseau d'évacuation en PVC, poncé, collé, etc. Sachant que la partie qui sera emboîtée ici, je vais pas la coller, puisque ça permet quand même de travailler mon installation en haut avant de la fixer. Bon, ça bougera pas. Si un jour j'ai à redémonter la haute, bah ça c'est pas collé, mon réseau peut rester fixe au plafond et je peux redescendre le bloc. Bon, et ben allez, c'est parti, pas mal de boulot, on y va. Alors là, petit test avec la 3e main de chez Fartool, avec un petit colson à l'escabeau pour qu'elle tienne. Et on va essayer d'aller faire ça comme ça. Bon les amis, t'as vu, hein, je me suis un peu embêté, mais ça va pas trop mal été. Bon, tu vois, ça y est, regarde, c'est nickel. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais emmancher donc mon réseau et tu vois, ça va passer, j'avais mesuré que ça passe au-dessus de mon éclairage. Et puis ensuite, ça va sortir dans le mur qui se trouve là. Donc je vais déjà... Ah putain, je me prends dans le pied, c'est le bordel, tu vois, je suis en train de tenir un pied de 2,50 m là, je l'ai pas déplié, donc ça va pas mal. Donc je vais mettre mes manchons à blanc, je vais mettre un tuyau, quelques fixations, et puis on va voir ce que ça donne, mais ça devrait pas être trop mal, hein. Franchement, ça devrait pas mal aller. Bon, là, ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais mettre quelques fixations. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai positionné donc ma sortie, je vais prendre mon laser, je vais me mettre à l'axe du tuyau ici, comme ça j'aurai mon trait tout le long, et je vais pouvoir commencer de fixer quelques supports pour maintenir le tuyau qui va être tout le long ici. Donc je vais pouvoir faire toute la première partie d'emboîtement, donc je vais déjà fixer quelques fixations, mettre quelques colliers sans serrer trop, pour que ça se balade un peu, qu'on puisse jouer. Alors, je vais te montrer ce que je vais mettre comme fixation. Rien de bien spécifique, j'avais pas de collier, tu sais, il y a des colliers diamètre 80 qui prennent pile poil le tuyau, etc. Moi, je vais pas trop m'embêter, je vais prendre des petites fixations avec des colsons. Alors, tu vois, les fixations, c'est ce genre de petits trucs là. J'avais dû déjà te montrer ça dans une vidéo, tu vois, ici, tac, t'as un petit trou pour venir mettre ta vis. Et ici, dans les deux ergots là, tu peux venir y passer un colson de n'importe quelle taille, tu vois. Passe un colson dedans et tu peux venir serrer. Donc, on va fixer ça, tu vois, dans mon USB au plafond. Et ça viendra maintenir mon tuyau, ça va suffire largement, c'est vraiment pas lourd du tout. Donc, comme d'habitude, si ce petit truc t'intéresse, tu retrouves ça en description, juste sous la vidéo. Bon les amis, je viens d'aller jeter un petit coup d'œil à l'extérieur pour voir, tu vois, si mon tuyau allait pas sortir trop haut et allait taper dans mes dessous de toit en PVC, etc. D'après mes calculs qui sont pas du tout scientifiques, je serais bon. Mais donc comme quoi, tu vois, c'est assez important de jamais tout coller
tout fixer, faire toujours un montage à blanc, puisqu'ici avec mon raccord, si je le bouge un petit peu, je peux soit tirer mon tuyau vers la gauche, vers la droite, le faire descendre, le faire monter, etc. D'après cette position, on serait pas mal. Alors tu vois ici, là il me manque un panneau USB, ça fait à peu près 10 ans qu'il manque, qu'il va falloir que je mette un de ces quatre. Bon, j'en ai pas, il faut que j'en achète un bout. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai repéré mon axe de perçage au centre de mon tuyau, donc de 80. Je vais faire un trou au centre depuis l'intérieur du bâtiment, et comme ça à l'extérieur, ça me permettra d'avoir un point de repère, je saurai que c'est mon centre pour mon cercle de 80. Par la suite, je viendrai finir le perçage par l'extérieur pour éviter d'éclater trop l'enduit, etc. On va y aller tranquille pour éviter de faire du sale boulot. Donc tu vois, même là, avant de tout fixer, avant de tout coller, etc., je préfère faire le trou, passer le tube en extérieur, couper à la bonne dimension et tout coller vraiment au dernier moment. Bon, et ben allez, c'est parti, on va prendre le petit perfo à batterie Peugeot, on va se faire un petit trou au centre et puis ensuite on ira à l'extérieur terminer le boulot. Bon les amis, j'ai fait le trou, bon il y avait une poussière du tonnerre, j'ai pas voulu te mettre la caméra dessous pour filmer, etc. J'ai mis à peu près 2 bonnes heures à faire le trou, et puis ben, j'ai été obligé d'écarter un petit peu. Avec l'épaisseur des agglos de 25, il a fallu que j'écarte un peu, j'ai pas pu faire un rond nickel forcément dehors. Je regrette presque de ne pas avoir loué une petite carotteuse, j'aurais fait du boulot nickel et ça m'aurait fait moins de boulot derrière et j'aurais passé moins de temps, mais bon c'est pas très grave. Donc je te montrerai par la suite, on ira faire la partie extérieure ensuite, je te montrerai, il va falloir que je fasse un petit habillage, une petite plaque pour venir autour du tuyau pour que ça fasse propre, parce que voilà, ça arrache un peu d'enduit, ça fait pas un trou bien propre. Et pour avoir le diamètre au milieu, il a fallu, tu vois, que j'écarte un peu à l'intérieur et à l'extérieur, rentrer un peu en biais avec le perfo, pour pouvoir attaquer mieux le milieu. Bon, c'est pas très grave, avec une carotteuse ça aurait été beaucoup mieux, c'est pas très grave. On va trouver une solution pour habiller l'extérieur qu'on ira voir ensuite. Donc on va déjà coller tout le coude, tout l'ensemble qui va sur le coude, et ensuite on viendra coller les tuyaux, finir de fixer les colliers, couper les surplus, et en dernier on viendra fixer tout ça dehors, et bien entendu faire quelques essais, parce que ça se trouve ça marche pas du tout. Donc on verra ça ensemble juste après. Enfin, je vais redépendre tout ça, on va faire les collages, et on s'occupe de dehors après, et des tests. Et bah allez, c'est parti. Bon, ça c'est fait les amis, donc là comme tu te rappelles, ici dans la hotte c'est la partie mâle qui est collée à la hotte, mais mon coude, le bas de mon coude ici qui rentre sur la partie mâle, lui il n'est pas collé. Ça me permet tout simplement, si j'ai un jour besoin de descendre la hotte du plafond pour X raison, j'ai simplement à déboîter, venir remboîter, et ça me permet de descendre la hotte pour X raison, réparation, changement, etc. Voilà, bon on va laisser sécher ça tranquillement. Pendant ce temps là je vais aller mesurer le morceau de tuyau qui me manque, puisque là j'en ai mis un morceau de 2 mètres mais j'en ai pas assez long pour aller en extérieur, et on va s'occuper de mettre une petite grille extérieure pour éviter qu'il y ait des bestioles qui rentrent ou quoi que ce soit. Et ben allez, c'est parti, on y va. Bon les amis, donc tu as vu ma grille, j'ai pas voulu la coller parce que c'est pareil, si jamais j'ai besoin d'enlever quelque chose qui est bouché pour X raison ou quoi que ce soit, je préfère pouvoir l'enlever. Donc tu vois, je voulais au départ mettre du joint un peu comme ça, mais c'était un peu trop épais, j'ai fait un essai, ça allait pas, donc j'ai mis, tu vois, une espèce de scotch que j'ai et qui est légèrement souple, et ça me permet de rentrer ça à serre, tu vois, dans mon tuyau, ça tient bien assez, et puis comme ça, tout simplement, si un jour j'ai besoin d'y démonter, ce sera possible. Bon les amis, donc là pour faire le petit habillage en extérieur, on va utiliser de la petite tôle en aluminium, tout simplement, c'est relativement facile à découper. J'ai pas de petite cloche qui perce l'aluminium, donc on va faire ça à l'ancienne, des petits trous, toujours des petits trous. Donc on va s'occuper de faire cette petite tôle là, et ensuite je viendrai couper la longueur de mon tuyau qui manque, et je t'expliquerai un petit peu comment je vais faire à l'extérieur.
je te montre en gros, tu vois ici, tu vois ça a éclaté un peu d'enduit, mais j'ai pas eu bien le choix. Et puis ici j'ai ma poutre qui est là. Donc tu vois cette petite plaque, elle viendra ici, on va couper pile poil le diamètre du tuyau, tu vois. Et comme ça mon tuyau va sortir ici dans la plaque. Et puis ma foi, bah, ça fera toujours plus propre que c'était quoi. Je suis un peu dégoûté quand même, je t'avoue. Mais bon, il m'aurait fallu une carotteuse. Et en plus tu vois, je suis tombé le trou ras sous le dessous de toi. Donc du coup les bouts d'enduit qui étaient là, ça a tout sauté. Voilà, ça m'emmerde un peu. Mais bon, on va essayer de refaire quelque chose d'à peu près propre. Et puis on verra le rendu final, ce que ça donne. Bon les amis, donc ma petite plaque d'habillage elle est sèche, on va aller s'occuper de la poser. Donc je vais simplement, tu vois, j'avais gratté un petit coup, poncé légèrement pour avoir une petite surface un peu plus accrochante derrière, dégraisser etc. Et comme d'habitude on va coller tout ça à la cica. Je vais faire un petit cordon à la cica tout le tour, venir bien plaquer ça à l'extérieur et on reviendra faire un tout petit joint entre le tuyau, sachant que c'est un endroit où on va même pas y voir de la maison ni rien, donc bon ça va aller. Voilà, donc tu vois, j'ai un vieux bout de câble là que je vais passer dans une gaine et comme ça j'aurai ma fiche femelle. Je viendrai l'accrocher avec un petit collier pour pas que ça tire dessus. Mais au moins si j'ai à démonter, tac, je débranche, je défais le tuyau et on descend tout ça facilement et rapidement. Voilà, et là je vais remettre un petit bout de tube pour passer mon câble à l'intérieur à côté de ma gaine d'aspiration qui est branchée sur l'aspirateur Fartool. Et on va s'occuper de passer tout ça. Question de ça souffle. Ah oui. Tu veux un peu? Tu vois, je viens juste de me rendre compte d'un petit truc, c'est quand même que ma grille extérieure, la grille qui est sur le tuyau, j'ai l'impression que ça freine un petit peu la ventilation, qu'il y a plus de débit par rapport à la grille que j'ai mis. Bon, on va faire un essai comme ça, mais si vraiment ça freine trop l'aspiration, je mettrais peut-être quand même un petit clapet qui vient se lever, s'ouvrir, se fermer, tu vois. Trouver un truc de diamètre 80 qui vient s'ouvrir et se fermer. Si vous avez une petite idée là-dessus d'ailleurs, mettez-moi ça en commentaire. Bon, il est temps de passer à la phase test, voir si ça évacue la fumée. fumée de l'atelier. Donc c'est parti, on va tester tout ça.
Bon les amis, voilà le petit test réalisé. J'avoue que je suis plutôt très satisfait. Alors encore une fois, c'est valable pour un petit atelier, mais franchement ça souffle plutôt fort à l'extérieur. Alors bien entendu, je me suis aperçu que ma fameuse grille de 80, clairement je ne vais pas la laisser. Ça freine quand même pas mal l'aspiration. Alors justement, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des petites idées. Bien entendu, je suis preneur. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner si ce projet vous a plu, à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait plaisir. Tout le matériel, tout l'électroportatif que j'utilise dans les vidéos, bien entendu, vous retrouvez ça dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à y jeter un œil, il y a tout un tas d'infos. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, je mets régulièrement des photos des projets en cours. Encore merci à tous pour votre soutien, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Amusez-vous, bricolez, soyez fous, mais surtout prenez du plaisir. Allez, ciao!